Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Les bombardements israéliens se poursuivent donc sur la bande de Gaza. Le Hamas avance un nouveau bilan de 24 762 morts. Le conflit au Proche-Orient continue de s'étendre. Les Houthis ont revendiqué ce matin des tirs contre un pétrolier américain dans le golfe d'Aden, des tirs confirmés par le commandement militaire américain au Moyen-Orient. C'est la dernière attaque en date de ce groupe soutenu par l'Iran et qui se dit solidaire avec les Palestiniens et dont les actions ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage de leurs navires dans cette zone cruciale pour le commerce international. Alors qui est leur chef? Abdul Malik Al-Houthi, un homme discret qui contrôle une grande partie du Yémen depuis 2014. Son portrait est signé Jules Boiteau. Voilà, et à noter ces images impressionnantes qui nous parviennent de Sanaa au Yémen. Également à la une de l'actualité internationale, la violence des gangs en Haïti qui ne cesse de s'intensifier. Nouvelles attaques meurtrières dans la capitale Port-au-Prince cette semaine. Parallèlement, les manifestations antigouvernementales se multiplient pour réclamer la démission du Premier ministre Ariel Henry. Manifestation à l'appel de Guy Philippe, un ancien chef de la police et homme politique haïtien de retour au pays après avoir purgé une peine aux États-Unis. Loïc Chalavon. Allez, sport, à présent, et le 7e jour de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le match Cap-Vert-Mozambique est en cours, mais l'affiche principale opposera tout à l'heure le Sénégal au Cameroun, deux équipes aux dynamiques différentes. Oui, aux dynamiques différentes, puisque le Sénégal est l'un des rares favoris à avoir réussi son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Cédric pour toutes ces précisions depuis Yamoussoukro. Sport toujours et le coup d'envoi aujourd'hui de la 4e édition des Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Gangwon en Corée du Sud. 1900 athlètes âgés de 14 à 18 ans vont s'affronter dans cette compétition qui durera jusqu'au 1er février. Et grande première cette année, la participation de la Tunisie dans une épreuve plutôt surprenante, le bobsleigh. Le récit est signé Loïc Chalavon. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.